Parlons franchement. Quand on regarde l'écosystème entrepreneurial actuel en Afrique de l'Ouest, que ce soit l'énergie incroyable des PME et des startups à Abidjan, Dakar ou Lomé, on fait tous le même constat. La transformation digitale, ce n'est plus du tout un luxe ou une option. C'est littéralement une question de survie. Mais voilà, face à l'arrivée fracassante de l'intelligence artificielle, on observe souvent une vraie hésitation dans les conseils d'administration. Et c'est normal. En tant que financier, la vraie question, celle qui empêche réellement de dormir, ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est de savoir comment on rentabilise concrètement cette montée en compétences de nos équipes. Et bien dans cette analyse, on va voir, chiffre à l'appui, comment transformer une simple dépense de formation en une véritable machine à générer de la trésorerie. 80%. Bam! Voici le rendement net généré par une formation bien ciblée en IA. Faut se l'avouer, en finance d'entreprise, dénicher un levier opérationnel qui crache un tel niveau de retour sur investissement, c'est juste exceptionnel. C'est exactement le genre de métrique qui réveille immédiatement n'importe quel comité de direction ou pool d'investisseurs. Et le plus beau là-dedans, c'est que ce n'est pas de la magie ni une vague promesse marketing, c'est de la mathématique pure et dure. Un résultat tangible qu'on va décortiquer étape par étape tout au long de cette démonstration. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de tordre le cou à ce vieux cliché qui dit que la formation, c'est juste un centre de coût inévitable. La question fondamentale qu'on doit se poser, c'est comment relier mathématiquement une petite heure passée à se former à un vrai afflux de liquidités dans nos caisses. Fini le temps où on espérait vaguement que l'équipe soit un peu plus motivée pour justifier la facture. Là, on cherche un lien direct, implacable et surtout chiffré. Et pour ça, on s'appuie sur la base de la base, le fameux ROI, le retour sur investissement. C'est notre boussole stratégique absolue. Cet indicateur, c'est ce qui nous garantit que chaque franc CFA investi bosse dur pour ramener de la performance. Dans notre contexte économique actuel, où la gestion de la trésorerie se joue au millimètre, on ne peut plus naviguer à vue. On doit exiger du capital humain, une fois boosté à l'IA, qu'il rapporte bien plus qu'il n'a coûté. Exactement comme si on achetait une machine industrielle dernier cri, au final. Alors, regardons un peu la réalité du terrain. D'un côté, on a le statu quo, l'avant-IA. Le tableau est un peu lourd. On a des équipes complètement sous l'eau, embourbées dans des tâches manuelles interminables. C'est un coût d'opportunité monstrueux. On a des talents brillants qui perdent des journées entières sur des tâches répétitives au lieu d'être sur le terrain pour closer des ventes. Le plafond de productivité, on se le prend de plein fouet. Et puis, de l'autre côté, on a l'effet IA. 30 heures récupérées chaque mois par collaborateur. C'est énorme. Ce temps-là, on le réinjecte direct dans de la vraie réflexion stratégique et du closing de contrat, des actions qui font vraiment grossir le chiffre d'affaires. Pour que tout ça soit bien concret, prenons un chiffre de départ très parlant. 1 million de francs CFA. Ça, c'est un coût global estimatif, mais tout à fait réaliste, pour former et mettre à niveau toute une équipe sur ces nouveaux outils d'intelligence artificielle. On arrête la théorie et on plonge les mains dans le moteur de l'économie ouest-africaine. Ce million, c'est notre mise de départ, notre capital initial qu'il va falloir faire fructifier avec un maximum d'efficacité. La mécanique derrière ça, elle est super simple. Admettons qu'on gagne, et on reste très conservateur là, 3 heures sur 10 petites tâches par mois. Si on estime que l'heure de travail vaut environ 5 000 francs CFA, le calcul se fait tout seul. On dégage instantanément 150 000 francs de gain net par mois. Sur un an complet, ça nous donne une économie brute totale d'1 800 000 francs CFA. C'est pas rien, surtout quand on met ça en face de notre petite dépense d'investissement initiale d'1 million. Toute la logique de notre rentabilité repose là-dessus. Et c'est là que la magie des maths opère. Ce gain de productivité, on ne l'a pas sorti d'un chapeau au doigt mouillé. C'est le produit direct et strict du temps gagné, du volume de tâches et de notre coût horaire. Pour trouver notre ROI final, on prend ce gain, on soustrait le coût de la formation et on rapporte tout ça à l'investissement de départ. L'arithmétique est rigoureuse, elle est transparente et surtout, elle est vérifiable. C'est exactement ce qu'il faut pour instaurer un climat de confiance totale quand on parle de promesses de rentabilité. Si on déroule cette implacable mécanique, on obtient un vrai petit programme de pensée en 4 étapes clés. 1. La multiplication de nos 3 heures sauvées par 10 tâches, ça libère un bloc solide de 30 heures nettes par mois. 2. En valorisant ces 30 heures à 5 000 francs l'unité, hop, on récupère factuellement 150 000 francs CFA sur la masse salariale. 3. On extrapole ça sur 12 mois, ce qui nous amène à notre 1 800 000 de projection annuelle. Et 4. La cerise sur le gâteau, la rentabilité pure. On enlève notre million investi de ce gain brut et il nous reste un bénéfice net, clair et net, de 800 000 francs CFA dès la première année. Mais le vrai coup de grâce dans cette analyse de risque, c'est le délai d'amortissement. En comparant l'investissement initial face au gain brut de la première année, il n'y a pas photo. Notre million de départ, il est totalement remboursé, amorti, par la productivité en seulement 7 petits mois. 7 mois. Pour la gestion de la trésorerie, c'est un signal extrêmement positif.
Et une fois ce cap franchi, chaque franc généré grâce à l'IA se transforme instantanément en profit pur qui vient gonfler les marges globales. Bon, en bon conseiller financier, on doit quand même garder la tête froide et identifier les limites de notre propre modèle. Ce super résultat de 80%, il tient parce qu'on a fixé une hypothèse stricte, 3 heures gagnées et 5 000 francs de coût horaire. Évidemment, dans la zone UMOA, les réalités économiques sont super variées d'un secteur à l'autre. Ces 5 000 francs, c'est un point de repère. Pour que ça marche vraiment pour une entreprise spécifique, il faut impérativement prendre ce simulateur et l'ajuster avec la vraie grille salariale interne. C'est un modèle hyper flexible, mais qui demande d'être personnalisé pour coller au terrain. Et puis, on ferait une monumentale erreur stratégique en s'arrêtant uniquement aux équations financières. Parce qu'à côté de ça, il y a tout un capital invisible, des bénéfices intangibles, qui valent littéralement de l'or. On parle d'une chute drastique du stress et de la charge mentale des équipes, ce qui est énorme pour la rétention des talents. On parle aussi de livrables d'une qualité et d'une précision nettement supérieures. Et surtout, adopter ces technologies super tôt, ça positionne l'entreprise comme une vraie pionnière sur le marché régional. Ça forge une réputation d'innovation qui attire les meilleurs partenaires d'affaires. Alors concrètement, on fait quoi face à une opportunité de cette ampleur? Tout bon conseil débouche sur un plan d'action. Étape 1, on évalue le terrain. On chronomètre objectivement comment les équipes bossent aujourd'hui pour poser un diagnostic clair. Étape 2, on personnalise. On rentre le vrai coût horaire de la boîte dans le simulateur pour avoir un calcul 100% sur mesure. Et l'étape 3, c'est souvent celle qu'on zappe à tort, le pilotage. On met en place un tableau de bord de suivi mensuel bien carré pour vérifier que les outils sont vraiment adoptés et que les économies tombent bien comme prévu. Pour conclure cette exploration, il y a une vraie question qui devrait résonner dans la tête de chaque décideur de la région. Dans un écosystème aussi compétitif et rapide qu'aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise peut véritablement se prétendre visionnaire si elle s'assoit tranquillement sur un rendement financier net de 80%? Ignorer un levier technologique pareil, ça ne relève plus de la prudence ou du conservatisme. Aujourd'hui, ça s'apparente presque à une faute stratégique. Financer la maîtrise de l'IA, ce n'est définitivement plus une charge, c'est de loin l'investissement d'avenir le plus direct, prévisible et rentable qu'on puisse faire.